bienvenue dans votre émission ISB, Univers, Sap et Beauté. L'émission ba mama batapenda, ba papa mutajiri trouvé. Moi émission yetu vraiment à la maison mutakuya mutakuwa branché. Mutakuwa branché, mutakuwa scotché ku émission. Moi émission tukuna photo bio, tunakuwa na astuce comme ba mama bashipendaka sana astuce. Ni moi émission mu ISB mutajiri trouvé. Sans plus tarder, nous commençons avec photo bio. Et dans photo bio, Léo, tu découvrir Angelina Kidjo, parce que Kubengine Banamouya Angelina Kidjo, parce qu'elle est Anaïmbaka, Bengine Beko na confusion, nous avons Beikan. Maintenant, mon photo bio, tout à Angelina Kidjo, elle est qui? Elle est qui? Elle est quelqu'un au pays, Kani, on regarde et on revient juste après. Angélique Kidjo est née le 14 juillet 1960 au Bénin, à Ouida, près de Cotonou. Dès l'âge de 6 ans, elle intègre la troupe de théâtre, dont sa mère est directrice, et part en tournée en Afrique de l'Ouest. Son goût pour la danse et les musiques traditionnelles se développe. À 11 ans, elle intègre les Kidjo Brothers Band, fondée par ses frères. À travers cette expérience, elle découvre le jazz, le gospel, la soul, les rythmes blues. En 1979, elle fait sa première radio, rencontre les producteurs camerounais et Kambi Brillant et enregistre avec succès son premier album Pretty à Paris en 1980. Elle décide de s'installer dans la capitale française où elle rencontre son futur mari, Jean Hebrey, musicien et compositeur. Elle devient en 1985 la chanteuse du groupe de jazz africain Fifi et collabore à 3 de leurs albums avant de sortir en 1990 un album solo intitulé Paracou, suivi des concerts et festivals en France et Grande-Bretagne. La reconnaissance internationale intervient en 1992 lorsque Chris Brackell, le fondateur jamaïcain de Island Records, la signe sur son label Mango. L'album Logozo marque les débuts de sa carrière internationale. Elle s'envole pour le Japon, les États-Unis et l'Australie. S'ensuivent plusieurs albums pour lesquels elle recevra plusieurs nominations et récompenses aux Grammy Awards. Elle a beaucoup enregistré des chansons pour des films, des séries télé et des documentaires. Depuis 2002, elle est ambassadrice des bienfaisances à UNICEF. Elle est aussi l'instigatrice de la fondation Batonga, destinée à promouvoir l'éducation des jeunes filles africaines. Angélique Kidjo, une véritable icône de la musique, fête cette année ses 40 ans de carrière. Ba mama yetu bana directeur parce qu'elle a interprété mwimbo ya Malaika nakupenda Malaika et elle a fêté le 16 août 2024, elle a fêté 40 ans de sa carrière 40 ans de sa carrière, mtoto à 40 ans, imaginez-vous. Elle a 62 ans. Elle a 62 ans. On l'appelle toujours Maman Africa. Banamutaka Maman Africa parce que anembaka bien sana. Banamutaka mafasha kwa chana et quoi interpréteur anakuwa coach. Anaimba mamimbo kwa chana ba mama, vous allez vous retrouver et vous les jeunes finalement vous allez retrouver pays musique tout à imposer mon style et musique.
found the joy through all the pain. Through all the pain, I found the sun. Through all the rain, through all the rain, I found the power. A brand new day, a brand new day. I found the power. A brand new day, a brand new day. And I'm awakening. Who I could be through the thick and thin. I'm singing my song and I'm finding my way again. I was down in the sea and wading in. I count my blessings. I rise from the deep, let the joy within. I know it's been hard, but I found my way again. Oh, we'll never end where we begin. I found my hope when it was lost. When it was lost, I helped my heart out of the dark. Out of the dark, I found it. Have you ever seen this man moving? Do you think anyone else can do it? Really, this dance has got something. Something, no way you can beat it. I see people under the tambourino dancing. I guess there is a celebration. Mama wa loco loco, like I would. My body sharing on. I'm the only one at home. All I want to do now is dance the wombo lumbo. So I lock up and keep Kokorola Bekondo. Where do they have ooh, yeah. Come see small picking at the Arubo de dance. Bolombo, bolombo. Alors, on a dû retrouver, hein? On a dû retrouver, on a bougé. Parce que moi, je dansais déjà ici. Même si à mon cugnon, on a mis un train de danser. Parce que tout le monde a fait un featuring, na Amy Alade, Davido, Anaïmba. Je ne sais pas pourquoi la dame, elle aime trop Nigérien. Mais je sais pourquoi on a peine d'un Nigérien. Et vous aussi à la maison. Si vous avez remarqué, en 2023-2024, elle est trop, hein, featuring avec le Nigérien. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi on a découvert que le Nigérien est top ou quoi. Alors là, nous passons à notre troisième rubrique, mode d'art découverte. C'est parti. Dans le mode d'art découverte,
troisième rubrique, il y a émission et tout. Nous allons découvrir qui est Zoé Elinga. Zoé Elinga ni nani? Et Zoé Elinga afanyaka nini? On découvre ensemble. Je suis Zoé Mukendi, créateur de mode fashion designer congolais. Je suis conseiller en image, coach pour la couture et la mode. J'ai plusieurs casquettes, entrepreneur et styliste, en même temps couturier aussi. Comprenez toutes ces casquettes parce que c'est dans mon domaine et j'aime bien travailler avec des gens qui sont dans la mode, qui inspirent aussi souvent. Ça fait un bon moment que je suis là dans ce beau métier que j'aime beaucoup et ça fait plus ou moins quelque chose de 10 ans que nous travaillons d'arrache-pied pour tout donner le sourire et l'élégance à toutes les personnes qui nous côtoient et qui connaissent la marque Zoé Elinga. Et c'est un peu ça, comment nous travaillons, ça fait quelque chose de 10 ans. La différence entre un styliste et un modéliste, un styliste c'est celui qui sait relooker les gens, qui sait donner un style aux personnes, qui sait donner du nouveau. Un styliste il travaille beaucoup plus avec la théorie, tandis que le modéliste est celui qui propose, qui est dans l'atelier, qui travaille aux côtés des couturiers, qui leur aide à bien couper, à bien orienter les modèles, à bien structurer ce qui est comme étoffe ou quoi que ce soit. Tandis que le styliste peut dessiner un modèle, peut proposer un look souvent. Aujourd'hui, il y a une vague de stylistes qu'on appelle aujourd'hui comme des conseillers en image. Ces gens-là travaillent avec des artistes, de personnalités publiques. C'est un peu ça. La différence, le styliste, il est trop attaché avec des personnalités, tandis que le modéliste, il est en même temps à l'atelier avec les couturiers, ainsi de suite. Après tant d'années, après tant de projets qu'on a eu à faire et à collaborer avec les autres ou avec nous-mêmes, je ne sais pas vraiment trop me situer sur ce point pour dire que tous les projets m'ont vraiment marqué, tous les projets m'ont toujours apporté un plus quand je le fais. Alors je pense que c'est mon projet qui m'a plus marqué. Je pense que c'est mon premier défilé que j'avais fait à mes débuts. Et ce défilé-là, depuis que je l'avais fait, tout avait changé et j'avais eu plus de contacts que maintenant. Ma vie de professionnel avait changé depuis ce jour-là. Je crois que c'était le plus grand projet que j'avais eu à faire déjà. Oh là là. Parler d'idole aujourd'hui avec le monde entrepreneurial et le monde artistique que nous avons aujourd'hui, il y en a un peu d'ambiguïté pour se situer. Mais pour parler d'idole, j'apprécie beaucoup Olivier Roustan, un styliste français, le directeur artistique de la marque Balmain. Ce type-là, c'est lui le top pour moi. Il fait de très bons travail avec des créations qui dépassent l'entendement des gens. Pour moi, je pense qu'il est le meilleur et il peut être considéré comme un modèle à suivre. Aux jeunes modélistes de mon pays ou d'ailleurs, comme nous sommes sur Canal+, je vais en profiter pour leur dire que voilà, ce qui compte d'abord c'est la passion et l'amour du travail. Et aimez d'abord le travail, soyez passionnés,
soyez créatifs et le reste des résultats reviendront de soi-même. Soyez imaginatifs en fait. Alors parce que vous savez, si nous voulons influencer notre domaine de la mode, nous devons être nous-mêmes les premiers porteurs de notre marque, nous devons être nous-mêmes premiers porteurs de notre identité. Alors essayons de revendre autrement la mode qui est notre domaine de prédilection. Essayons d'être plus original, essayons d'impacter dans notre entourage et dans notre environnement afin que nous soyons impactés ailleurs. Les difficultés sont énormes. Hein. Dans notre domaine, il y a beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés de matériel, des difficultés financières, des difficultés de la culture qui est un blocage aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que les gens consomment ce qui est fait localement, il y a un problème très sérieux avec les consommateurs congolais ou africains. Bon, d'abord congolais parce que nous sommes au Congo. Et le consommateur congolais, il est complexé pour dire que voilà, ce qui vient d'extérieur, ce qui est mieux, c'est ce qui est fait ici n'est pas bon. Et ça, c'est la première difficulté que nous avons. Mais avec la plus de vulgarisation, plus d'enseignement, plus de conférences et que nous tenons des fois, nous arrivons quand même à faire comprendre aux gens qu'il est important de pouvoir de changer cette manière de percevoir la chose. Et autre difficulté que nous avons, c'est nous sommes ici au Congo, il faut avoir un accompagnement de l'État pour booster le secteur de la mode parce que c'est un secteur qui est un secteur qui se veut rentable pour l'économie du pays par exemple parce que vous savez il y a au moins si c'est 40 milliards de dollars qui quittent l'Afrique vers l'Asie ou vers l'Europe chaque année pour aller acheter les articles de la mode. Alors si le gouvernement africain, si le gouvernement congolais arrivait à encadrer ce secteur de la mode pour que tout cet argent qui continue à sortir de l'extérieur du pays puisse rester à l'intérieur du pays et ça va booster l'économie du pays. Au-delà de ça, nous avons besoin des écoles de formation. Vous savez, ici au Congo, ici en RDC, nous avons un problème de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre de la mode n'est pas assez qualifiée. Alors, ce que nous demandons aussi aux autorités compétentes de pouvoir nous donner l'occasion d'avoir des hautes écoles de la mode qui peuvent faciliter à toute cette personne. Nous avons une population qui est majoritairement chômeur. Alors, imaginez-vous si nous réservons engager peut-être 100 000 personnes par ville, comme à la ville d'Abidjan. Il y a plus ou moins 100 000 couturiers dans une seule ville. Alors, c'est une des avantages que nous avons et que nous pouvons profiter et qui est une difficulté que nous déplorons et nous demandons qu'on puisse régler cette situation-là. Alors, on a découvert Zoé Lenga Ninan parce que Zoé Lenga, il est jeune Katangé, il est modéliste, il est designer, ni coach, ni couturière. Kubale ba mama bana pendaka batoto bafanye coupe couture, il y a d'autres personnes dans sama non coupe couture ni masomo ya bale bantu bana na akiri. Non, coupe couture ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Et pour beaucoup de dépenses, il y a mingi. Dieu a fait une coupe couture, il faut d'abord être intelligente. Et pour qu'on donner, il faut avoir aussi l'argent. Parce que quand j'ai coupé couture, ni quand j'ai enchaîné. Pour être modéliste, modéliste, c'est dessin. Quand on fait une mode, modéliste, quand on appelle quelqu'un, il est modéliste, il est designer, il faut déjà qu'il y ait un dessin. Sous l'inspiration, comment créer, comment modifier. Et puis, mon atomique enchaîne na couturière. C'est un peu ça. Parce que mon couture, il faut qu'on ait patience et beaucoup d'argent. Les parents, vous voulez, couture, il faut avoir beaucoup d'argent parce que mon couture, on a demandé qu'à ma coûta sana. Et là, nous passons au deuxième tout ça, sa partie. Deuxième partie, j'espère qu'à la maison, vous attendez ça, vous aimez. Deuxième et puis il y a émission. Là, nous prenons notre rubrique de style vestimentaire. Alors, dans style vestimentaire, aujourd'hui, nous allons parler de Barbara Kanam, la diva congolaise. Vous savez, la diva congolaise. Elle est chanteuse à Nimbaka, elle est coach. Elle est coach,
Anembaka, il y a les gens, on a ce non, style qui écoute. Parce que Barabar Kanam, elle a beaucoup de téléspectateurs, mais elle n'a pas beaucoup de fans, si je peux le dire. Selon notre émission, si je paye, c'est une des tout simplement elle a beaucoup de téléspectateurs, elle n'a pas beaucoup de fans. Parce que jusque-là, Barbara Kanam, mon style vestimentaire, à Koukalaki, il se peut. Peut-être forcément sur 100%, 100%, tout est sur 20%, il y a balé bana taftaka pour copier style qui y a habillement. Côté style de habillement, elle n'est pas vraiment trop attirante. Je peux le dire, monsieur Touya ISB, elle n'est pas vraiment attirante. Alors aujourd'hui, nous voulons tout reprendre à quoi on a mon style qui y a habillement, il y a pagne. Comment vous trouvez Barbara Kanam, style qui y a pagne? Le numéro c'est affiché au bas de l'écran. On a envoyé ma SMS nous par WhatsApp. On a tout mis par WhatsApp ma message. Comment vous trouvez Barbara Kanam en pagne? Elle est comment en pagne? Elle est femme, quand on appelle femme, elle est femme classe, pagne kuna moins kadje Barbara Kanam. Femme classe, femme sérieuse, femme africaine, selon vous. On attend vos réponses. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran, vous nous envoyez. Et à la prochaine, on va vous montrer, on va afficher vos remarques, on va afficher ma souci à travers habillement. Il y a Barbara Kanam. C'est un peu ça dans le style vestimentaire pour aujourd'hui. Nous passons dans astuce du jour. Alors, on est dans astuce du jour. Astuce du jour. Quand on parle d'astuce, déjà, maman me l'a dit retrouver parce que c'est les femmes, pas des hommes. Mais maman nous a appris ma astuce, ça, parce que moi, astuce, mon ISB, si mon escar rubrique, il y a astuce, déjà, il faut un bébé bic dans papier pour bien noter. Pour bien noter, je me suis dans ma problème, ma faille, je suis dans ma problème, les jeunes filles, ma relation, il y a ma fiançaille, je suis dans ma problème, ma fâche, on a jungulukia, c'est toutes les femmes, tu as un problème. Ou tu sais quoi, ou bien, mais ndani, pas qu'on a bien, c'est compliqué. C'est pourquoi tu n'as pas maman bengine ba kwa nasema tu vois la fille là ashinata va bien mais comment bonanga nampatia mimba parce que ndani déjà ça qu'on préparer ndani déjà ko a bien même si on est indie mais le problème est que ndani iko bien. Alors dans notre astuce du jour, nous allons vous proposer et on vous propose tu l'as mis proposé, tu l'as mis onesha et astuce du jour Juya Bissap. Bissap nini ba mama bengine wana sa bissap nini bissap pa okuipata utepata ma pisserie kuma côté à ma marché kule bana ujishaka mafashi ba mama bana ujishaka ma médicament traditionnel utapata i bissap ma supermarché utapata bissap c'est partout mais on regarde l'image et on revient juste après comment on a préparé ça. Nous avons besoin de fleurs d'hibiscus séchées, du sucre en poudre, l'ananas découpé, des feuilles de menthe et aussi de la pomme. Fleurs d'hibiscus séchées dans de l'eau bouillante, comme vous le constatez. Voilà, j'ajoute les fleurs d'hibiscus et ensuite nos feuilles de menthe. Mais il faut très bien les laver, je l'ai déjà fait. D'accord, je vais ensuite ajouter les feuilles de menthe et laisser bouillir pour quelque temps, on va dire environ 10 à 15 minutes. Après cela, l'étape suivante serait d'ajouter les autres ingrédients. Mais pour l'heure, laissons nos fleurs d'hibiscus et ensuite nos menthes cuire tout ensemble. Et voilà, nous allons voir l'étape suivante.
Mes loulous, nous revoilà après 10 à 15 minutes. Voilà ce qu'on va faire. On va maintenant filtrer notre jus de bissap, enlever tous les résidus qui s'y trouvent et ensuite laisser refroidir, puis ajouter les autres ingrédients. Voilà ce qu'on va faire. Alors, on va filtrer, comme vous le voyez, je suis en train de filtrer. Oui, pour pouvoir enlever tous les résidus. Ensuite, laissez votre jus refroidir. Alors mes loulous, après avoir laissé votre jus de bissap refroidir pendant quelques temps, vous maintenant trempez les morceaux d'ananas dans le jus et laissez reposer. Après, nous allons faire de même pour la pomme. Tout cela donne la bonne odeur et la bonne saveur à notre jus. Voilà. Alors mes chéris, nous sommes à la toute dernière étape. La toute dernière étape qui consiste à maintenant retirer tous nos ingrédients de notre jus et ensuite ajouter du sucre. Voilà, et c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, comme vous le constatez, je suis maintenant en train de retirer de l'ananas et de la pomme que j'ai trempé dans du jus pour quelques temps pour que cela donne une bonne odeur et une bonne saveur à notre jus. Voilà, et après cela, vous maintenant allez ajouter le sucre et voilà, votre jus est prêt à être dégusté. Ensuite, tout ensemble. Alors mes loulous, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, mon nom va préparer jus à bissap. Il qu'on a saisi à kusampisha marin. Kusampisha marin. Il a saisi à un problème il y a ventre. Problème il y a un tombeau. Pas qu'à ça, vous chécale, on a douleur, moi, il va ventre, il est douleur, ce n'est pas question, il coupe ma période, ou bien il est bas ventre, ça c'est comme si tu es enceinte, mais quand on est qu'il est bas ventre, c'est qu'il est douleur, il a couille à tout, il a couille. Si tu prends ça, c'est bien aussi. Il a ça, il dit à côté dans ma veine, hein, maman, qui m'a dit, ma veine, il y a vers chaque copitation comme ma ongu. Ah, c'est pas bien, ça, moi, il faut qu'on nettoie. Quand tu prends IJ, ça vous aide. Et puis, qu'on a aidé à teint, on a teint, mon amour, qui a quoi, il teint bien, teint, les masses, ça teint, une soupe, teint, tout est bien. C'est bien aussi pour les femmes mariées la nuit, si vous prenez ça. Mais cet accouché qui est vraiment bon, hein? Fraîcheur, bien. Au lit, c'est bien, vraiment. On a consommé IJA bissap. Et là, nous passons aux dernières rubriques qui est tout, make-up TikTok. Pour le jeune, il y a le jeune, qu'on a tout mis comme un salon de coiffure, il y a des dames, chaque fois que bonjour, c'est que mon salon de coiffure, hein, maquillaka, émission, c'est pour vous. Le numéro c'est affiché au bas de l'écran, vous nous envoyez vos vidéos. Si vous voulez passer dans cette émission, appelez-nous. Le numéro c'est affiché au bas de l'écran. La porte kwetu mulango kwetu ikuwaji njuu ya kumi akir. Et là nous prenons la vidéo sur Make-up TikTok. Là nous téléchargeons sur TikTok. Vidéo, il est recueilli vraiment bien, il est bien traité, l'image est bien et les gens ont aimé. La pose perruque simple. Poser perruque, il y a simple. C'est avec notre dame, elle s'appelle Sia, elle est sud-africaine. Elle a fait 219 likes dû à pose perruque qui est simple. On regarde et on revient juste après.
dans notre émission ISB, Univers Sap et Beauté, que vous avez déjà commencé. Ni émission yenu, moi vous allez vous retrouver le maman, le papa, ni émission yenu, vous allez retrouver. Sinon, les gens qui ont peine de participer à l'émission et tout, appelez-nous, le numéro c'est affiché au bas de l'écran. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Avant de nous séparer, on bouge un peu avec Angelina Kidjo featuring David and Joy. Bye bye. I found the joy through all the pain. Through all the pain, I found the sun. Through all the rain, I found the power. A brand new day, a brand new day. I found the power. A brand new day, a brand new day. And I'm awakened. Who I could be through the thick and thin. I'm singing my song and I'm finding my way again. I was down in the sea and waiting